J'ai compris récemment que Raphaël Zachary de Isara était plutôt du genre conservateur, réac bien gratiné. Je n'avais pas fait attention, et maintenant je vois qu'on parle de toi dans Causeur. Est-ce que tu as des affinités avec les idéologies d'extrême droite? Un islamo-gauchiste comme moi ne peut pas laisser passer ça, tu comprends. J'ai aussi vu qu'il faisait des courts-métrages complètement déglingués avec Jean-Louis Coste et Raphaël Zachary de Isara. Alors si vous connaissez pas Jean-Louis Coste, c'est ça. Où sont partis les nazis? Papa, dis-moi. Où sont partis les nazis? Papa, dis-moi. Et Raphaël Zachary de Isara, c'est ça. Ma vie d'araignée commence chaque matin dans les brumes de ma conscience imparfaite. Dès que le jour paraît, je m'éveille et vis pour vivre, sans autre raison. Ok, donc là normalement vous vous demandez ce que vous venez de voir. Et surtout vous vous demandez où est-ce que je veux vous emmener avec tout ça. Et pour le comprendre, il va falloir que je vous parle un peu plus en détail de ces deux-là. Alors vous connaissez peut-être Raphaël Zachary de Isara parce qu'il a eu son heure de gloire il y a quelques années en jouant les trolls et aussi parce que Teddy Boy passait assez régulièrement ses vidéos dans ses lives. Alors moi, ce que j'ai remarqué, pour aller dans le vif, y a les gens qui t'aiment bien et qui aiment ton travail, et ceux qui sont complètement indifférents, qui se disent juste que tu es un espèce de zouave qui navigue, une espèce de demi-clochard. Je pense que tu laisses soit indifférent, soit en extase. Hein. C'est rare que les gens te détestent. Et Jean-Louis Coste, si vous le connaissez pas, en gros, c'est ça. Jean-Louis Coste, bonsoir. Vous êtes né à Paris en 1954. Parallèlement à des études d'architecture, vous jouez dans des groupes de rock. Vous voyagez en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. En 1986, la musique devient votre activité principale. Et vous cessez de jouer avec des groupes pour créer seul des chansons aux paroles très crues. Vous faites sur scène des comédies musicales trash, des opéras porno, des disques, des films. Vous avez de nombreux procès. Vous écrivez dans des revues comme Hermaphrodite, Cancer, Bordel. Et donc, ces trois-là, Jean-Louis Coste, Raphaël Zachary de Isara et Quentin Rouchet, s'ils semblent si proches, c'est pas pour rien. Déjà, ils se connaissent parce qu'ils ont participé à pas mal de projets ensemble, et surtout, ils ont en commun cette particularité qui va vraiment être le truc qui va nous intéresser ici, c'est qu'ils s'expriment tous les trois à travers une esthétique très sale, très provoque, très postmoderne, très punk ou, en d'autres termes, très gauchiste. Mais contrairement aux gauchistes pour lesquels cette esthétique est vraiment courante, parce que créer un art repoussant qui se veut provocateur, c'est presque devenu la norme, eux défendent une vision du monde assez conservatrice, voire carrément réactionnaire. Et ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'a pas mal intrigué, parce que c'est vraiment un grand paradoxe. Est-ce qu'on peut défendre des idées conservatrices qui vont donc souvent de pair avec un certain sens moral, des valeurs, une certaine bienséance, et aussi et surtout une grande importance accordée à la beauté classique souvent, et donc à un certain rejet de la modernité et surtout de la postmodernité. Ou en clair, pour éviter de faire de longues phrases d'universitaire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces artistes à la fois postmodernes et réac? Parce que, qu'on se comprenne bien, à première vue, il y a quelque chose qui marche pas dans cette histoire. Ceux qui pourraient être sensibles à leur message conservateur vont forcément rejeter la forme, et ceux qui seraient attirés par la forme, donc typiquement des bobos gauchistes, ont quand même de grandes chances de rejeter le fond. Bref, qui peut s'intéresser à cet art underground de droite? Et surtout, est-ce que ce rapport à l'esthétique sale est une contradiction avec le message conservateur? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui peut faire sens? En lisant le livre de Quentin Rouchet, K et l'aventure, j'ai trouvé toutes les réponses à ces questions. Et maintenant, je vais tout vous expliquer.